vous avez vu sur notre chaîne 4L Remue-Cul, la dernière fois on a sorti le moteur, aujourd'hui on sort le train arrière de notre 4L. Allez, c'est parti. Alors, première chose pour pouvoir travailler sur le train arrière, il faut d'abord lever la voiture. Donc pour sa première chose, caler les roues à l'avant. Hop. Voilà, j'ai mis une planche, comme ça pourra pas avancer. Voilà, la voiture est surchandée à l'arrière, donc on va pouvoir commencer à travailler. Donc première chose à faire pour descendre le train arrière, il faut commencer par desserrer le frein à main. Comme ça libère les roues. Allez, c'est parti. Donc première chose évidente, on commence par démonter la roue. Ce que je vais faire tout de suite, je vais démonter l'amortisseur sur ce point de pivot. Ah bah c'est venu. Cool. La vis est un peu prise dedans, donc je vais utiliser un chasse-goupille. Voilà. Encore un peu. Et voilà. Et je vais tenter, je dis bien tenter, de dévisser l'amortisseur ici. Alors je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez à quel point la tige elle est rouillée? Je risque de galérer à la voir. Je vais essayer, mais franchement, j'ai un peu de mal à y croire. Donc quel cas ici, c'est également du 16. Évidemment, il y a tout qui tourne. C'était prévisible. Ah, est-ce que j'aurais eu quelque chose? Ah ouais, je l'ai eu. Ouais, top. Raté, bon. J'ai pas réussi à sortir l'amortisseur tant que j'aurais pas sorti le bras. Bon, je me suis fait avoir. Ça va pas nous empêcher de continuer. Donc prochaine étape, on va déconnecter le câble de frein à main. Pour ça, faut déjà démonter le tambour. Pour ça, normalement, en faisant le levier sur le capuchon, ça devrait venir. Voilà. C'est venu. Là on voit il y a plein de graisse, c'est normal. Là on commence à voir la petite goupille, le castelet et l'écrou. Donc la petite goupille, on va essayer de la remettre droite. Donc vu que ça me gonfle, j'ai coupé les pattes. Voilà, c'est bon, la goupille est sortie, le castelet, voilà, il vient, normalement. Voilà, et ici on a l'écrou de fusée. Oui, cet écrou, c'est du 24. Voilà. Hop. Et le tambour devrait venir relativement facilement. Je dis bien relativement. Ça sort. Ah, il s'est coincé le bougre. Alors, vu qu'il vient pas, c'est pour moi l'occasion de vous montrer l'utilisation de cet extracteur de tambour. Donc pour l'utilisation, déjà, je vais mettre un petit peu de jaja sur la vis. L'idéal serait l'huile moteur, mais là j'en ai pas, donc hop là. Hein. Ensuite, je prends 3 griffes comme ça. Les griffes, je les mets sur les boujons de roue, comme ça, et je le fixe avec les écrous qui tiennent les roues. C'est du 21. J'ai oublié un petit embout à mettre au bout de la vis, qui permet de bien centrer sur la fusée. Hop. Et en serrant, ça vient tout seul. J'ai jeté un œil là-dessous pour voir s'il y a une fuite de liquide de frein. Et c'est plein de gras. Parce que normalement là-dessous c'est censé être sec. Ah oui, c'est tout gras. Ouais, c'est un peu bizarre ça. C'est un peu beaucoup bizarre. Bon, de toute façon ce sera remplacé. Mais là pour le moment l'objectif ça va être d'enlever le câble de frein à main.
Alors que ce soit l'extracteur de tambour ou cette manette là, ça nous a été envoyé par monoutillage.com, donc toujours un grand merci à lui. Et donc on va commencer par dégrafer le cap de frein à main. Donc pour ça, hein. Alors si vous réutilisez vos freins, surtout ne mettez pas de WD-40, hein, surtout. Hein. Là c'est parce que les freins de toute façon être mis à neuf. Voilà. Le cap de frein à main est libéré. Voilà, donc ici on voit le cap de frein à main. Il était encliqueté dans le levier du frein à main qui est juste là. Et maintenant il va falloir l'enlever du flasque du tambour. Donc là parce qu'on voit il passe derrière, voilà, et il longe le train arrière. Et il va jusqu'au levier du frein à main là-bas. Donc pour ça il faut le chasser de son logement dans le flasque. On le voit, il est juste ici là. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça faut le chasser avec un chasse-goupille et un peu de WD-40 aussi. On enlève du bras. Et on va pouvoir commencer à démonter l'autre côté et ensuite enlever le train arrière. Pour ça, je vais utiliser la même chasse-goupille que tout à l'heure. Je vais le mettre sur le logement, normalement. Il commence déjà à sortir. Juste il passe ici dans une espèce de guide. Il faut réussir à le faire passer. Voilà, on l'éclipse. Et c'est bon. Le cap de frein à main est enlevé. Et j'ai pas eu besoin de sortir les garnitures. De toute façon elles sont sorties, hein, elles sont remplacées, ainsi que le cylindre de frein. Mais là le cap de frein à main est libéré. On fait la même chose de l'autre côté tout de suite. Bon alors j'ai démonté l'autre côté, le cap de frein à main est libéré, on va pouvoir commencer à enlever le train arrière. Alors il reste encore quelques petites choses avant de démonter le train arrière, il reste notamment à démonter les durites de frein. Donc pour ça, on arrose tout ça généreusement de dégrippant, ainsi que les vis, hein, on y va joyeusement. Et on va essayer de démonter toutes ces conduites. Je vais essayer de démonter les conduites ici, au niveau des flexibles. Alors quelle taille c'est ? Ça a l'air d'être du 10. Alors pour ça, toujours hein, une clé à tuyauter. Hein. Une bonne clé à tuyauter pour éviter d'abîmer les raccords. Si j'ai la place. Alors ici, j'ai pas encore la place. Enfin, j'ai pas suffisamment de place pour desserrer. Ok, donc je vais desserrer celle-là. Est-ce que ça va venir sans péter? Visiblement, oui. On va essayer de libérer le flexible en tirant sur la languette. Ah, je décolle le châssis du sol, mais la languette vient pas. J'ai commencé à décoller les agrafes, mais ça vient toujours pas. Donc je vais utiliser pour faire le levier, ce sont des tournevis de force. Je vais pouvoir glisser un tournevis, prendre une douille et essayer de faire levier pour essayer de lever. Celui-là, ça me ferait bien. Allez, ça marche. Ah, il veut pas, hein. Ah yes, je l'ai eu. Mais oui, je l'ai eu. Tout ça pour une espèce de clip métallique. Voilà. Et c'est bon. Les freins sont déconnectés. Et bah c'est pas trop tôt. Donc là, il n'y a plus de lien entre le train arrière et le châssis en termes de circuit de freinage. Donc on va pouvoir commencer à démonter le train arrière littéralement. Maintenant, pour démonter le train arrière, il n'y a plus grand chose de compliqué. Faut démonter les 3 vis qui sont là, ainsi, de ce côté-là. Également les 3 vis du palier intérieur, pareil des deux côtés, et normalement le train arrière est censé être déposé. C'est du 13. Alors est-ce que ça vient? Oui.
petit oubli de ma part, du côté gauche aussi, on a ici le répartiteur de freinage. Voilà, le répartiteur, c'est cette pièce-là. Il faut démonter cette pièce-là qui vient sur le répartiteur. Cette pièce-là, c'est simplement le réglage du répartiteur. En fait, le système est assez simple. Pour éviter d'avoir un blocage des roues arrière, le répartiteur va s'adapter à la hauteur du train arrière pour évaluer le poids qu'il y a sur le train arrière. Et plus il y a de poids sur le train arrière, donc plus le train arrière est bas, plus les freins arrière vont freiner fort. C'est aussi simple que ça. Ici, c'est juste un système de tige filetée pour le démontage. Je vais enlever les écrous et on va pouvoir commencer à démonter les paliers intérieurs. Voilà, j'ai démonté la liaison du répartiteur de freinage à l'essieu. Donc ça, en fait, c'est la tige de réglage. Et on va pouvoir démonter les vis qui sont là, de chaque côté de l'essieu. Bon, je vais dévisser toutes les vis de ce côté-là. Il reste maintenant plus qu'une vis, cette grosse-là. On enlève toutes les vis et normalement le train arrière il tombe. Et voilà, le train arrière est sorti. C'est vraiment quand on fait ça qu'on se rend compte que c'est vraiment une caisse à savon la 4. Allez, on enlève ça. Dernière chose qu'on va faire de la journée, on va enlever le levier du frein à main. Parce que là, de toute façon, il n'y a plus de frein arrière, donc le frein à main ne sert plus à grand chose. Le levier, il tient par seulement 2 petites vis ici. Ensuite, il faut dégrafer les câbles en dessous. Et normalement, le levier est bien. On va dégrafer les câbles. Voilà. Et voilà. Et voilà, le train arrière est sorti. Bon ben on a encore bien travaillé aujourd'hui. Prochaine étape, le train avant. Ensuite ce sera réparation du châssis. Et ensuite on pourra commencer à remonter les trains roulants dès qu'on aura suffisamment de budget. Merci de nous suivre, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, la partager. Et en attendant, à la prochaine.